Le journal de l'écho avec Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir. On va commencer par cette polémique aujourd'hui autour du groupe PSA. C'est une polémique qui relance aussi la question de l'industrie automobile en Europe. C'est vrai que ça fait 2 jours que la direction du groupe PSA tente d'éteindre cette polémique sur l'avenir de certains de ses sites. Officiellement, la fermeture par exemple d'Aulnay n'est pas du tout d'actualité, mais c'est vrai que derrière cette polémique, il existe une vraie question et elle pose en fait la question de la surcapacité des usines automobiles en Europe. Il faut savoir par exemple qu'entre 2000 et 2010, en France, on a produit 1 million de véhicules en moins. Ça veut dire qu'on vend moins de véhicules en Europe, mais aussi évidemment donc qu'on en produit moins. Comment expliquer justement ces différences, Jean-Rémy ? Eh bien tout simplement parce que l'Europe n'est plus l'endroit où l'on produit, où l'on consomme beaucoup de véhicules. Si on prend le cas de PSA sur l'année 2010, par zone géographique, vous le voyez, les ventes ont quasiment doublé sur la Russie, très forte progression sur l'Amérique latine, l'Asie et puis l'Europe. L'Europe a chuté, les ventes ont chuté de 5,6%. Très clairement, on le voit, la demande se déplace vers les pays émergents, notamment le Brésil ou encore évidemment la Chine. Évidemment, Jean-Rémy, cette tendance est totalement mondiale. Elle ne touche pas donc simplement que la France, elle touche aussi d'autres pays en Europe et notamment l'Allemagne. Évidemment, la demande s'est aussi déplacée pour les voitures allemandes. Certains constructeurs ont d'ailleurs ouvert des usines en Chine. C'est le cas de Volkswagen qui a été le premier européen à s'installer dans le pays. Mais on notera que pour les voitures allemandes, c'est un tout petit peu différent puisque si l'Allemagne garde ses usines sur son territoire, c'est que ces voitures se vendent très cher avec de fortes marges. Mercedes, BMW, des voitures haut de gamme, à l'inverse des petits véhicules à faible marge souvent produits en France. On vend beaucoup par exemple de Porsche en Chine et si vous allez à Pékin, vous verrez que les voitures des officiels sont très souvent des Audi. C'est donc 2 marchés très différents, mais voilà, en tout cas, ça touche tout le monde, le déplacement de la demande. On passe maintenant à l'écho en bref. Et on parlait hier de la fermeture en France de 5 centrales au charbon par l'allemand E.ON. Eh bien, EDF suit la même stratégie. L'électricien français arrêtera d'ici 2015 2 tranches au charbon de sa centrale thermique du Havre. Objectif, se mettre en conformité avec les nouvelles normes européennes anti-pollution. Les 200 salariés concernés seront reclassés sur un autre site de Normandie, selon la CGT. Peut-être la stratégie de la dernière chance pour la Tribune. Selon Télérama, le quotidien économique va arrêter son édition papier pendant 2 semaines en août au profit d'un journal 100% Internet. Il s'agit de réduire les coûts pendant les vacances. La Tribune est toujours en procédure de sauvegarde et cherche actuellement des investisseurs. Et puis le gouvernement veut favoriser les donations. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté un amendement dans ce sens. L'exonération fiscale pour les donations sera désormais renouvelable tous les 10 ans dans la limite d'environ 30 000 €. Et l'écho en plus avec ce constat, c'est la paille qui flambe sur Internet. Effectivement, c'est le signe de la pénurie liée à la sécheresse actuelle en France. On trouve de plus en plus d'annonces sur Internet, sur des sites rentaux particuliers pour de la paille, avec des prix qui vont parfois du simple au double, typiquement jusqu'à 240 € la tonne. Une spéculation difficile pour les agriculteurs. Selon la FNSEA, le prix ne devrait pas dépasser, comme vous le voyez, là 100 €. C'est vraiment un coup dur finalement pour les agriculteurs et les éleveurs qui ont besoin de nourrir leur bétail. Jean-Rémy Baudot, merci. Merci.